Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Je vais publier cette nouvelle guidance générale et intemporelle avec un tout petit peu de retard. J'ai travaillé encore ce matin. Je voudrais d'abord, pour commencer, remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je le vois par rapport à vos noms, etc. Et à vous qui intervenez. Il y a des nouvelles personnes. Donc, merci beaucoup à vous. Merci aux personnes du Canada. Merci à nos amis belges et aussi aux Suisses, que je n'oublie pas, qui interviennent de temps en temps. On va partir avec cette nouvelle guidance. J'espère que le petit message, je dis le petit, mais qui était très puissant au niveau énergétique, et j'espère que ça va aider certaines personnes à comprendre comment faire en sorte que une personne bienveillante et très positive pour elle va arriver dans leur vie, en fait, avant un an. C'était vraiment ultra fort. Si jamais certaines personnes n'ont pas entièrement compris, j'essaierai, dites-le moi, j'essaierai de trouver une autre méthode pour vous transmettre ça. Mais c'était très très fort. En fait, soyez optimistes et croyez-y. Je repars donc sur cette nouvelle guidance. Je me concentre pour essayer d'avoir des nouvelles énergies. On y va. J'espère que vous êtes en forme. C'est parti. Nouvelle guidance, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette chaîne. Alors, pour démarrer, on nous parle du magicien. Donc que vous soyez homme ou femme, qui regardez la guidance, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui maîtrisait très très bien l'art de la communication. Vous savez vous présenter, vous savez expliquer les choses, vous êtes assez doué pour plein de choses. Vous avez beaucoup d'atouts en fait en vous pour échanger avec les autres, pour présenter des idées, des projets aussi, etc. Donc on nous dit qu'en ce moment, vous avez de toute façon cette énergie-là. Donc c'est très très favorable pour vous. C'est un petit peu comme si vous aviez une bonne étoile. En tous les cas, sur un plan terrestre, c'est ce qu'on nous dit. Les énergies sont favorables pour vous sur un plan terrestre. L'étoile, c'est un peu plus spirituel. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes en couple actuellement? Est-ce qu'on veut nous parler de quelqu'un qui est dans votre cœur ou de quelqu'un qui va arriver dans votre vie? S'il vous plaît. Alors, chez votre autre, on nous parle de quelqu'un qui est actuellement en souffrance, en fait. En souffrance émotionnelle. C'est quelqu'un qui ressent de la douleur, une douleur affective. C'est intense chez cette personne. Et vous, par contre, vous êtes dans des énergies totalement opposées. On ne nous parle pas particulièrement du sentimental. On nous dit que tout va hyper bien pour vous, que vous êtes dans des énergies un petit peu comme si vous aviez une... Oui, j'allais revenir à la baguette magique, mais comme si tout vous était... Comme si tout vous était possible en ce moment. Pardon, hein, j'essaye de... j'ai des choses qui m'arrivent, j'ai des images qui m'arrivent dans la tête ou des sensations, et en même temps, il faut que je formule mes phrases. Je suis désolée, mais parfois c'est compliqué. Alors, donc, deux énergies différentes. Vous êtes dans une période de un peu de chance, mais pas de chance gratuite. Vous savez faire plein de choses en ce moment, et vous avez l'énergie pour, et en même temps, vous êtes doué. C'est ce qu'on vous dit. Pour votre histoire avec cette personne qui est actuellement extrêmement malheureuse, qui vit des choses douloureuses au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, sur cette histoire, sur ce lien?
Ok, on nous parle de projets, d'avenir par rapport à cette personne, mais en même temps, on me parle plus de vous qui regardez la guidance. C'est comme si l'avenir était dégagé, vous voyez très loin. Il y a des belles choses en préparation et c'est grand ouvert chez vous en fait. Tout est dégagé. Ça s'annonce bien. En même temps, on me le donne sur la relation, mais je sens que votre autre est complètement dans des énergies basses de souffrance, de douleur et d'introversion. Alors, vous regardez l'avenir en fait. Et cette personne ne peut pas actuellement. C'est impossible. Donc je vous rappelle, je pense que c'est toujours nécessaire de faire un petit point et d'insister là-dessus. Pour les nouvelles personnes, principalement celles qui n'ont pas l'habitude de mes guidances, sachez que tout ce que je vais vous dire ici, quand je dis que c'est pour vous qui regardez la guidance, si tout correspond, mais que tout est inversé simplement, c'est valable, d'accord? Souvent, on me donne les choses à l'envers. Ça arrive quand même assez fréquemment. Mais sachez qu'il faut au moins que l'ensemble du message, au moins à 80%, que ce soit d'un côté ou de l'autre, corresponde. C'est un minimum pour que ça soit adressé à vous. Sinon, c'est que le message d'aujourd'hui ne vous concerne pas, concerne d'autres couples, d'autres personnes, etc. D'accord? Mais vous pouvez tout à fait inverser. En tous les cas, pour l'instant, on est comme ça. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur vous? Donc, sur ce magicien ou cette magicienne, vous qui avez d'excellentes énergies en ce moment. Avec le 8 de coupe, on nous dit que vous tournez le dos, en fait. Et je pense que vous tournez le dos à cette personne. C'est ce que je ressens là. J'ai l'impression, oui, que vous vous éloignez au niveau sentimental de la personne qui est en souffrance actuellement. Ok. Je ne sais pas encore si vous êtes un couple de longue date ou si... là, on me parle juste d'un lien et de deux personnes qui se sont aimées et qui peut-être s'aiment encore, mais en tous les cas, vous avez besoin de vous éloigner. Et c'est pas étonnant vu les énergies que j'ai depuis le début pour vous. On sent que vous êtes dans l'action, dans l'avenir et vous voulez développer tous vos talents. Ok, alors... Pour votre autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour et c'est très certainement quelqu'un qui vous aime, qui ressent beaucoup d'affection pour vous. Ça a l'air très fort. On nous parle de quelqu'un, si jamais vous n'êtes pas en couple actuellement, on nous parle de quelqu'un qui continue de vous aimer. Intensément. Ok. Beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. J'ai une carte qui est retournée, je crois. On me parle de la papesse, ok. Et donc avec cette papesse, donc ça vous concerne, vous pouvez avoir... alors, on me parle beaucoup des signes d'eau là, je vous le transmets en même temps. On me dit que vous pouvez avoir très probablement des dons de médiumnité ou une sensibilité qui fait que vous pouvez percevoir des choses. Oui, vous avez une sensibilité importante. Oui, oui, très importante. Vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre, qui aimait comprendre, que vous soyez un homme ou une femme. Et en plus, avec le magicien, oui, vous êtes très probablement doté de capacités médiumniques. Peu importe comment ça se traduit, que vous les utilisiez ou non, en tous les cas, vous les avez en vous. Vous ressentez beaucoup les choses. Et vous ne dites peut-être pas tout à votre autre. Donc, ok. En ce qui concerne votre lien, votre histoire avec cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle de stabilité dans le concret, dans la vie quotidienne. On nous parle de choses, ça peut être le travail aussi, on nous parle de stabilité.
Donc, a priori, on nous parle de stabilité sur votre couple aussi. C'est quelque chose qui est ancré, qui est posé, mais dans la vie terrestre. Donc, a priori, on me dit qu'il n'y a pas de danger, en fait, de rupture si vous êtes un couple déjà formé, malgré les différences d'énergie actuelles. On nous parle vraiment de quelqu'un qui vous aime, et vous qui, actuellement, avez d'énormes potentialités au niveau des choses peut-être plus invisibles ou plus mystérieuses, on me dit. Alors, sur votre histoire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut me dire encore? On me parle d'un couple qui est marié, apparemment. D'un couple qui est uni, qui est marié. D'accord. Donc, vous pouvez déjà être assuré d'une chose, c'est que votre autre ressent énormément d'amour pour vous. C'est indiscutable. Ok. On nous parle aussi pour votre autre de quelqu'un qui physiquement, dans la matière, dans son quotidien, c'est quelqu'un qui est quand même assez fatigué. Quelqu'un à qui on demande toujours encore, etc. et qui ressent beaucoup d'épuisement. Mais c'est quelqu'un qui tient. C'est quelqu'un qui est persévérant et qui tient, qui continue de tenir. Ok. Pour vous, qui regardez la guidance, qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît? Alors, énormément de force pour vous. C'est extrêmement lumineux et puissant pour vous. Vous avez actuellement des capacités très fortes, très importantes et très positives qui font avancer votre vie de ce côté. Vous avez une force de caractère, une énergie très puissante et vous avancez. Mais dans de bonnes, sans destruction, d'accord? Uniquement avec des bonnes énergies. C'est très, très positif. Ok. Chez votre autre, on va revenir un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On voit que c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous et qui souffre beaucoup. Il y a beaucoup de douleur. Il peut y avoir de la dépression. Et c'est quelqu'un qui, en plus, est très fatigué. Physiquement aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de quelqu'un qui est complètement isolé, avec l'ermite. On nous dit que c'est quelqu'un qui, depuis un bout de temps déjà, et toujours pour la période qui va arriver, c'est quelqu'un qui, réellement, qui vit comme un ou une ermite. C'est quelqu'un qui n'a quasiment personne autour de lui. C'est quelqu'un qui cherche des réponses. C'est deux énergies, je continue et j'insiste à l'opposé. Quelqu'un, oui, qui cherche à comprendre. J'ai combien de cartes qui ont sauté? 2, ok. On nous dit pour votre autre que c'est quelqu'un qui veut absolument revenir vers vous, soit dans l'intention, si vous habitez ensemble. Si vous n'habitez pas ensemble, on nous dit que vous avez été mariés en tous les cas, ou que vous êtes mariés. Mais dans l'hypothèse où vous seriez séparés, vous avez de toute façon formé un vrai couple, mais on nous dit que si vous êtes séparés, cette personne veut revenir vers vous. C'est ce qu'il y a dans son cœur et dans sa tête. Et si vous êtes ensemble actuellement, c'est quelqu'un qui veut faire l'effort de se rapprocher de vous, d'à nouveau vous retrouver, entre guillemets. Et on nous parle de la bonne étoile pour cette personne. D'ici l'été, c'est quelqu'un qui va retrouver sans doute une forme de guide et de bonne étoile. Sur votre lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation à vous deux? Alors, on nous dit qu'il y a à nouveau beaucoup d'amour qui va arriver et que cet autre va vraiment revenir vers vous pour vous déclarer son amour.
Donc, si ça vous parle, si vous voyez, si vous savez, pardon, que vous avez vécu un lien très important avec une personne ou si c'est toujours d'actualité, la personne à laquelle vous pensez, en tous les cas, veut revenir vers vous. On nous dit que c'est pas forcément là dans les 2 mois qui arrivent, mais que d'ici cet été, c'est quelqu'un qui voudra vraiment revenir vers vous. Ça peut être un petit peu avant, ça peut être pour le printemps, mais c'est avant l'été. C'est quelqu'un qui va refaire une tentative j'allais dire, de connexion. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot connexion, en tous les cas, c'est quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous et qui veut vous dire qu'elle ou qu'il vous aime. On continue, s'il vous plaît, sur vous. Comment vous allez évoluer d'ici cet été? Là, on voit que tout est absolument super, super, on va dire super tout court. Pour vous, à l'avenir, qu'est-ce qu'on vous annonce? Un épanouissement total avec toute la famille, dans un esprit global. Ça peut être, si vous avez des animaux, ça peut être aussi avec des animaux, ça peut être avec vos parents, vos enfants, vraiment la famille au sens large. On sent que vous êtes épanoui, qu'il y a une structure qui est là. Et comme je vous ai dit, c'est un petit peu avant, c'est très important pour vous, la famille. Et on voit que dans cette notion de famille, c'est quelque chose qui va vous combler. Vous allez de ce côté-là, en tous les cas. Il y a quelque chose qui va, oui, qui va vous combler par rapport à un lien familial ou pour votre famille, tout simplement. Vous, de votre côté, vous êtes comblé. Ok. Pour la relation, on va partir sur la relation, à nouveau, s'il vous plaît. On va nous parler de conflit. C'est-à-dire que peut-être que quand votre autre va avoir la force et va vouloir revenir vers vous, on va voir qu'il y aura peut-être des conflits. Peut-être ne serez-vous pas d'accord si vous êtes toujours dans des énergies très différentes. Des conflits d'idées, des conflits, des discussions physiques, des discussions... quand je dis des discussions physiques, je parle dans le concret, d'accord, dans le quotidien. C'est ça que j'avais à l'esprit. Ou alors par message, mais on sent qu'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire chez votre autre, s'il vous plaît? Et puis, je vais changer de tarot. Chez votre autre, on me parle de cavalier de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui, sur cet été, on voit que cette personne prend la décision, d'accord? Et on voit qu'il y a la bonne étoile. Donc, enfin, c'est une période où, pour lui ou pour elle, cette personne va avoir à la fois la volonté et l'énergie physique de refaire une tentative et de revenir vers vous. Et oui, je pense que ça sera sur cet été. Ça peut... N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, les énergies de temps, c'est assez difficile à retranscrire. Moi, je pense fin du printemps, début de l'été. C'est dans ces énergies-là. Mais je ne dis pas que je ne peux pas me tromper. C'est très, très compliqué. C'est ce que je ressens. Là, on peut avoir du feu qui arrive. On a beaucoup de bâtons. Là, c'était... on a 2 fois les bâtons. On a l'air. On a l'ermite. Alors... J'en profite pour regarder si on avait des indications de signes. On a la Vierge. On a quand même pas mal de bâtons. Donc on peut quand même penser à des signes de feu. Ici, on avait quoi? Ah oui, on a la force. Oui, oui, on peut nous parler du lion. Mais d'autres signes de feu aussi, le Sagittaire et le Bélier. On a aussi des signes d'eau quand même, aussi un peu. Bon.
sur vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous, s'il vous plaît? Comment vous allez évoluer? Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer chez vous? Beaucoup de douceur, ultra équilibré ici, hein. De ce côté-là, des énergies, il n'y a rien à redire. Tout est beau, tout est... On nous parle de dons, on nous parle de force, on nous parle en même temps de douceur. C'est vraiment une réussite de ce côté. Ok, on va essayer de changer de tarot. Je vais prendre celui-ci. Sur l'histoire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore comme information, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme information? Alors, on peut me parler du roi de bâton. Donc, vous voyez, à nouveau, signe de feu. Quelqu'un qui a vraiment décidé cet été, quelqu'un qui s'impose. Cette personne qui pouvait être assez dépressive, très solitaire, très isolée, etc., a des énergies qui bougent un petit peu en fin de printemps. Et on sent que sur cette fin de printemps et cet été, c'est quelqu'un qui retrouve un peu plus de puissance, de force. Votre autre, et c'est quelqu'un qui veut retrouver sa place dans votre histoire. Il est possible que cette personne retrouve sa place si vos énergies se superposent à nouveau, se rassemblent. On va voir ça. Est-ce qu'on peut nous donner d'autres informations, s'il vous plaît? Alors, il y a l'ermite qui sort une deuxième fois. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment en lui ou en elle cette indépendance, ce côté hyper solitaire, ok. On nous parle aussi de rapidité, de choses qui vont aller très très vite sur cette période. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez ambivalent, cet autre, l'autre auquel vous pensez. C'est quelqu'un qui est autant, on a quand même 2 fois l'ermite, qui est ultra solitaire, je vais le dire comme ça, qui en même temps, d'ici quelques temps, voudra et fera en sorte de revenir dans votre vie. Ça peut se faire assez vite, mais c'est en même temps quelqu'un qui a besoin d'être seul. Bon, chez vous, est-ce qu'on peut me donner encore une carte, s'il vous plaît? Et puis on va passer au portrait de cette relation. 2 énergies totalement à l'opposé. Ok, avec donc une tentative de retour pour votre autre. Alors, j'ai dit pour vous, je crois. Donc, on a à nouveau, donc sur cette période de l'été, on avance un peu dans l'été peut-être, on nous parle de... Mais ça correspond aussi parce que à ce moment-là, avec la tentative de retour de cet autre, on nous dit que vous allez à nouveau ressentir comme un lien d'amour de cette personne. J'en tire une dernière pour votre autre, s'il vous plaît, et puis on va prendre le portrait de ce lien, de votre relation. On me parle d'un choix à faire. Un choix mental, un choix de vie, un choix d'idée. Votre autre aura à prendre une décision. Je vais prendre le « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir comme une photographie, un portrait, s'il vous plaît, de votre lien avec cette autre personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur votre histoire entre cet autre et vous? Et regardez la guidance. N'oubliez pas, si tout vous parle d'un côté et tout vous parle de l'autre, mais que vous sentez que c'est complètement inversé, n'hésitez pas, vous inversez. C'est sorti tout seul. Donc avec cet autre, on nous parle de justice, de loi et de protection. Alors, qu'est-ce que l'on peut en conclure? Je vais remonter cette carte. On peut nous dire, c'est assez particulier, le message qu'on nous transmet, c'est qu'il y a un rapport avec la justice
entre ces deux énergies, on nous parle de justice et de loi. Et de protection. Ça veut dire tout simplement que si cette personne et vous avez eu un lien avec des sentiments qui restent ambivalents, parfois présents, parfois un peu plus diffus, mais que les énergies, que ce lien n'est pas complètement coupé, on peut nous dire, ou vous mettre en garde en quelque sorte, attention, c'est une personne qui va essayer de revenir vers vous. Oui, vous avez eu un lien extrêmement fort avec cette personne, mais on nous parle quand même de justice et de loi par rapport à ce lien. Et on nous dit, protégez-vous. On nous parle de protection. Alors, on n'a pas les énergies de Satan qui sont apparues ici, ok, mais on nous parle quand même de justice et de loi. Et on nous dit de vous protéger, ça veut dire que cette relation a pu être destructrice, ok. Chez vous, on me parle de quelque chose qui est plus doux au niveau sentiment. Jusqu'à la fin du printemps, jusqu'à l'été, vous n'êtes pas dans ces énergies-là parce qu'on voit que vous avez carrément tourné le dos et vous tournez encore le dos, d'accord, à cet amour-là. Par contre, plus on avance vers cet été, c'est donc au moment où cette personne va essayer de vous recontacter, on sent qu'à nouveau, là, il y a de l'amour qui arrive. Un amour qui est quand même plus doux, mais on vous dit attention. On nous parle, j'insiste encore, de quelque chose sur Terre, dans le concret, qui parle de justice et de loi. Est-ce qu'il y a eu des problèmes juridiques? Est-ce qu'il y a actuellement, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui pose problème avec cette personne? Ça peut être dans le cadre d'un divorce, ça peut être pour autre chose. On nous dit en tous les cas, il y a des choses plus obscures. Protégez-vous. Je vais m'arrêter là. Chacun comprendra peut-être de quoi il s'agit. Je vais juste demander si on a un message divin. S'il vous plaît, par rapport à ce couple. Cette énergie. C'est quelqu'un qui est encore très très amoureuse ou amoureux de vous. Et qui est extrêmement isolé, extrêmement seul actuellement. Mais on nous dit que c'est aussi dans sa nature parce que l'ermite revient. Alors, le ciel. De toute façon, on nous dit que vous, c'est comme si vous étiez protégé par le ciel, que vous avez cette forme de lien et de puissance donnée par le ciel. On nous dit que de toute façon, comme vous portez cette couronne, vous êtes en quelque sorte protégé. Donc normalement, aucun souci à vous faire. Vous avez de belles énergies, on voit qu'il y a de très belles énergies, et quelque chose de sain. Chez vous, on nous dit que tout est sain en fait. Il y a beaucoup de... J'ai pas d'autres mots, c'est sain. Vous avez une énergie qui est actuellement en pleine ascension et saine. Chez cet autre, c'est quelqu'un qui souffre, je vous l'ai dit, quelqu'un qui est encore dans des peines de cœur intenses, c'est quelqu'un qui est extrêmement isolé et qui est fatigué, et c'est quelqu'un qui essaiera de reprendre contact avec vous sur l'été, très certainement. Voilà, je vous ai donné toutes les indications pour cette histoire, et c'est... ce dont on voulait me parler aujourd'hui par rapport à vous qui regardez la guidance. Je le répète encore une fois, peut-être que ça ne vous concerne pas. Si ça ne vous concerne pas, attendez demain ou après-demain, en fonction, ou peut-être que dans les jours précédents, vous avez reçu un message qui vous concernait vraiment, ou ça vous parlait vraiment. Donc, voilà en ce qui concerne cette guidance d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour cet après-midi, et puis on va commencer le week-end donc dès ce soir, dès demain, pour les gens qui ont prévu plein de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez éclaircir des choses. Parfois, quand on nous parle de gens un peu particuliers ou de choses très différentes, etc., n'hésitez pas. Si
si vous pensez que je peux vous apporter un éclaircissement ou des précisions sur l'autre, et si ça peut vous aider, vous faire avancer, contactez-moi, vous avez mon mail privé. Voilà, en tous les cas, demain, donc jour de Saint-Valentin, j'espère que pour toutes les personnes qui ont prévu quelque chose, amusez-vous, profitez de ce jour, savourez les belles énergies avec votre autre. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, j'essaye de vous envoyer un maximum de d'apaisement, en fait, d'énergie d'apaisement, pour que vous ne ressentiez pas ni de souffrance ni de manque pour cette journée de demain. Ayez en tête, par rapport à la guidance que je vous ai fait hier, que de toute façon, quelqu'un vous est destiné et qu'avant la prochaine Saint-Valentin de l'année prochaine, vous serez en couple. Si vous arrivez à retrouver votre pureté intérieure, comme je vous ai expliqué hier dans la petite guidance là, assez courte, c'était un message très fort. Donc, soyez apaisés en tous les cas en ce qui concerne cette journée de demain. C'est vraiment très important ce que je vous dis. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour votre fin de semaine, pour ce vendredi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À très bientôt!